Ok. Donc, dans cette deuxième situation, s'il vous plaît, dans cette deuxième situation, j'ai toujours un pont avec mon bonhomme qui est là en haut. Il a toujours une pierre ici qui va tomber jusque là. Sauf que cette fois-ci, il ne lâche pas simplement la pierre. Elle démarre avec une certaine vitesse, il jette la pierre vers le bas. Donc elle n'a pas rien comme énergie cinétique au point de départ. Elle a déjà un petit peu. Particularité de cet exercice, je ne vous donne pas la masse de la pierre. Je vais quand même faire mon inventaire des données, mais rien qu'avec ce que je viens de vous dire, vous devriez remarquer qu'on est dans un exercice de conservation sans la masse. Et donc il y a déjà une formule dans votre stratégie qu'on pourrait prendre comme point de départ. Mais je vais quand même mettre mes données comme d'habitude. Donc, histoire de bien m'y retrouver, je vais appeler cette partie-là la partie 1, cette partie-ci la partie 2. Si vous ne mettez pas ça, vous allez vous perdre en cours d'exercice. C'est important de dire ça. Ou alors vous appelez ça haut, bas, ou pont, haut, comme vous voulez. Mais il faut qu'on s'y retrouve. Donc mon H1, il vaut 15 mètres. Mon V1, alors on nous dit 10,8 km par heure. Il faut diviser par 3,6, ce qui fait 3 mètres par seconde. Et la masse, je ne la connais pas. On ne va même pas la trouver. On ne va même pas essayer de la chercher. À vrai dire, c'est impossible de la trouver. En bas, au niveau du sol, je peux considérer que ma hauteur, c'est 0 mètre, quoi. Et ma vitesse en bas, c'est mon inconnu. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à l'exercice d'avant, c'est juste qu'on a une donnée en moins. Et qu'on ne démarre pas simplement en lâchant. Alors, je vais faire comme si je ne m'étais pas rendu compte qu'il me manquait la masse. Donc je vais faire comme le premier cas et je vais revenir vers le deuxième cas naturellement. Le point de départ, c'est que l'énergie mécanique en 1, c'est l'énergie mécanique en 2. Et donc, ce que je peux toujours dire, c'est que l'énergie potentielle en 1 plus l'énergie potentielle l'énergie cinétique en 1, c'est l'énergie potentielle en 2 plus l'énergie cinétique en 2. Ça, c'est ce que vous avez fait dans l'exercice, dans le petit a. Mais je vais pas... La grosse différence ici, c'est que je ne vais pas pouvoir réussir à calculer EP1 ou EK1 ou EP2. Je n'y arriverai pas. À part pour certains endroits où j'ai des infos genre vitesse égale 0 ou hauteur égale 0. Parce qu'il me manque m à chaque fois. Et dans toutes les formules, il y a m. Donc je suis coincé, mais comme je suis courageux, je ne vais pas m'arrêter là. Et je vais continuer de dire des choses qui sont vraies en remplaçant par les formules associées. Indice, c'est là que je passe vers ma deuxième partie dans la stratégie que je vous ai distribuée. À la place d'écrire EP1 plus EK1, je peux écrire que c'est m fois g fois h en 1 plus 1 demi fois m fois v en 1 au carré est égal à m fois g fois h en 2 cette fois-ci plus 1 demi fois m fois v en 2 au carré. Et comme il y a m qui est dans tous les termes, je m'en débarrasse. Donc en fait, je pourrais même retenir cela. Si vous voulez retenir ça, vous voyez dans votre partie boîte à outils là, si vous voulez retenir une autre formule, vous pourriez tout simplement retenir que g h1 plus 1 demi v1 au carré est égal à g h2 plus 1 demi v2 au carré. Ça serait tout à fait correct. Parce que peu importe l'exercice, je vais toujours pouvoir faire ces simplifications-là. Ça, je ne vais jamais vous mettre des exercices où la masse changerait d'une situation à l'autre. Et à partir de là, je vais essayer de calculer un maximum de choses. Alors, je ne vais pas pouvoir calculer... je vais pouvoir calculer ça, mais je ne peux pas dire que c'est EP1. Vous voyez, il y a M qui est parti. Ce n'est pas une énergie, c'est juste un terme dont je peux calculer la valeur. Donc maintenant, il s'agit juste de reprendre mes données et de remplacer un maximum de choses. Donc c'est parti. Ça fait 9,81, ça c'est G, fois H1, on est toujours sur le pont à 15 mètres de haut, plus 1 demi, fois la vitesse en haut. Alors en haut, cette fois-ci, on jette, et on est à 3 mètres par seconde. On n'oublie pas de mettre au carré. En bas, G, H2, mon H, il vaut toujours 0 mètre, c'est toujours au niveau de l'eau. Donc j'ai même pas besoin
de faire un calcul. Je sais que ça vaut 0. Plus 1/2 fois la vitesse ici, qui est justement mon inconnu. Et à partir de là, c'est que des maths. En fait, je n'ai fait que remplacer dans la formule qui est dans votre stratégie pour essayer de démarrer de quelque chose finalement. Donc, on fait un petit calcul. Tout ceci, on peut le faire sur la calculatrice et ça vaut... Où est-ce que je l'ai mis 100... Non, 151. Oui, 151,65. J'ai aucune idée des unités, sincèrement, parce que bon, c'est pas des énergies. Égale 1/2 fois la vitesse 2 au carré. C'est des mètres par seconde? Non. C'est des mètres par seconde au carré. Mais peu importe. Donc il faut que je me débarrasse du 1/2. Donc ça veut dire que je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça fait donc 151,65 divisé par 1/2. 0,5. Donc ça fait 303,5. Et ça me donnerait V2 au carré. Mais moi, j'ai pas envie de trouver V2 au carré. Mais du coup, on fait ainsi. Et voilà. Et c'est fini. Mais ça donne quand même 17,42. Oui. Alors, à la fin, j'obtiens effectivement 17, moi, j'obtiens 0,41. J'ai peut-être pas arrondi des choses. Et on est en mètres par seconde. Et puis voilà. Alors, comment est-ce que je pourrais... C'est marrant, des fois vous vous comportez comme des gens qui n'ont pas de test de main, alors que j'essaie de vraiment vous aider là. Comment est-ce que je pourrais modifier la situation ? Comment dire ? Comment est-ce que je pourrais faire pour vous mettre un autre exercice en fait ? Ici, je suis au niveau d'un pont et je jette vers le bas. Je pourrais être au niveau du sol et jeter vers le haut, par exemple. Et donc, j'aurai plein d'infos sur le bas et moins d'infos sur le haut. Mais le point de départ, en tout cas le point commun qu'on va à chaque fois utiliser, à chaque fois qu'on ne connaît pas la masse, c'est ça. Et on remplace un maximum de choses dedans en faisant bien attention à transformer pour obtenir les unités du système international. La difficulté, c'est de représenter la situation. On n'a pas besoin que ce soit un truc de grand art, on s'en fiche. Mais c'est quand même intéressant pour faire l'inventaire des données. Vous avez vu ici, ça m'a permis de dire, ok, voilà la ligne qui correspond à 1, voici la ligne qui correspond à 2, et de ne rien mélanger. Flavie, dis-moi. Pourquoi pour l'équation de la vitesse carrée, on n'a pas mis racine carrée de 2 fois 151? On aurait pu. J'ai divisé par 1/2, faire x2, ça revient au même. À vrai dire, sur ma feuille de papier, j'ai fait comme tu as dit. Voilà. Là, j'ai fait comme j'ai vu sur les feuilles d'autres personnes ici.